Alors, je ne vais pas vous emmener à la plage, je vais vous parler d'intelligence artificielle, puisque AI signifie Hardware for AI. Je vais vous parler d'IA explicable, et désolé, je ne vais pas parler d'IA générative. En effet, si on regarde tout ce qui est système critique, on a besoin d'intelligence artificielle, on en a parlé assez pendant la matinée. Par contre, il faut avoir une IA qu'on peut comprendre, dont on peut être sûr de comment elle va faire ses décisions. C'est-à-dire qu'elle doit être explicable et transparente pour l'utilisateur. C'est ce qu'on fait chez Awaitek avec justement l'utilisation de l'intelligence artificielle probabiliste, qui, au-delà de l'explication, a aussi l'avantage de la frugalité. C'est-à-dire qu'on va utiliser très peu de données d'apprentissage, c'est-à-dire pour des situations ou des cas d'application où il y a très peu, voire pas de données d'apprentissage, on va pouvoir les traiter. Parce qu'on va se baser sur le savoir expert qui est déjà présent au sein de l'utilisateur, au sein de l'entreprise qui traite ce cas d'usage, et on va intégrer ce savoir expert, cette connaissance métier, dans le modèle d'IA. Ensuite, chez Awaitek, je vous ai dit, ça parle de hardware. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour cette IA probabiliste, on développe justement du hardware, des architectures de calcul, aujourd'hui implémentées sous forme d'une IP sur les cartes Versal de Xilinx, AMD maintenant, pour justement faire un calcul efficace, temps réel, embarqué. Et c'est ce qu'on fait justement avec nos applications dédiées à la prise de décision embarquée. Alors ici sur l'écran, vous voyez une voiture, justement où on fait l'IA liée au contrôle. Mais vous pouvez remplacer cette voiture par un drone, un avion, un sous-marin ou même un train, et donc tout type de véhicule. Ce que je voulais vous montrer, c'est notre dernière démo qu'on vient de finaliser. Ce que vous voyez ici, c'est un robot qui doit se déplacer dans un entrepôt de logistique, d'un point A en haut à gauche, là où il est parti, vers justement le point vert en bas. Et donc il fait un calcul temps réel sans apprentissage au sein du robot. Et justement, on explore 40 000 trajectoires toutes les 25 millisecondes. Et cette carte qui exécute tout ça, c'est notre architecture de calcul sur la carte Versal. Et on a permis de démontrer un facteur 6,4 par rapport à la dernière carte NVIDIA, Jetson Orin. Donc même consommation, même contrainte de temps réel et 6,4 fois plus de calcul que NVIDIA. Merci à vous.